t'acclamons parce que tu es le Dieu très haut. Nous t'acclamons parce que tu es Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es présent. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de ton peuple ce matin. Merci parce que, Seigneur, mon âme se réjouit dans ta présence. Seigneur, merci parce que ma bouche, Seigneur, je l'ouvre ce matin pour te louer. Je dis merci pour ma vie. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Tu es le Dieu très haut, Jésus. Gloire soit rendue à toi. Merci, Jésus. Prends ta main droite et touche le cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'avoir accordé cette grâce de me retrouver à ta présence ce matin. Tu m'as donné le souffle de vie, la santé, la force. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci, car l'ennemi a échoué dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. L'ennemi a échoué dans mon travail, dans mes études, dans mes affaires, dans mes projets. L'ennemi a échoué. Yahweh Dieu de miracle, bénis ce moment. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, sois avec nous. Que la parole de ce matin soit pour nous une parole de gloire, une parole de paix, une parole de joie. Une parole qui donne l'esprit de force, l'esprit d'être debout, que l'échec ne règne plus au milieu de nous. Nous te disons alléluia. Tout esprit de somnolence, tout esprit de fatigue et lourdeur, que cela soit hors de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons ta présence et nous déclarons le Saint-Esprit. Yahweh, manifeste-toi. Dans le nom merveilleux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. L'ensemble des saints, nous disons Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Shalom, peuple de Dieu. Merci. Je pense, dimanche passé, si tu n'étais pas là, on avait parlé à ce qui concerne espère en l'Éternel. Nous devons espérer en l'Éternel. Et puis on avait compris, David, face à Goliath, avant que le combat ait lieu, le roi Saoul pensait aider David. Il voulait lui donner les ornements. Il voulait donner à David les tenues, les armes, beaucoup de choses. David, il a essayé, mais après un moment donné, il a dit non. Je pense que ça, je ne peux pas combattre avec ça. David, il a espéré en l'Éternel. Il a dit que non. C'est au nom de l'Éternel, je vais combattre cet homme. Mais j'ai aimé, il y a une partie, David avait dit, comme tu as insulté le Dieu d'Israël. Mes chers bien-aimés, dans la vie, nous devons nous lever. N'acceptez pas que quelqu'un puisse attaquer ta famille, attaquer ton foyer, attaquer ta maison, attaquer tes enfants, attaquer tes parents, pendant que toi, tu sers un Dieu vivant. On est en train d'attaquer ton pays, pendant que toi, tu sers un Dieu vivant. David s'est révolté. Il a dit jamais, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas cautionner cela. Il a
a dit, comme tu as insulté le Dieu d'Israël, mais ce matin, nous sommes en train de comprendre que non. Quand David s'est levé au nom de l'Éternel, Goliath était mort. La tête a été coupée parce que David était déterminé. Alors j'ai pensé, aujourd'hui nous allons comprendre un sous-thème. Faire revivre ce qui était mort. Alléluia. Faire revivre ce qui était mort dans ta vie. Ce matin, chacun de nous va faire revivre quelque chose qui ne marchait plus dans sa vie. J'ai eu à prier pour beaucoup de gens. Dans la semaine, il y a eu une maman, on avait fait un travail de prière avant. Mais aujourd'hui, elle est arrivée à une phase. Rien que par rapport à tout ce que nous prêchons en sérieux, comme la servante de Dieu, la modératrice, la diaconesse, venait de parler tout à l'heure. Il a parlé tout à l'heure à ce qui concerne la présence de Dieu au milieu de nous. Rien que le message qu'on prêche, il y a des gens qui mettent cela en pratique et il y a des effets. Aujourd'hui, la maman en question, elle se marie. Les jours qui viennent, il y aura des annonces en sérieux. On a fait du travail avec elle, mais aujourd'hui, elle est arrivée à un point. Rien que sa persévérance, rien que sa maîtrise, aujourd'hui, elle est arrivée à un stade. Elle va se marier. Si nous croyons en cela, dis plus fort Amen. Plus fort que cela, Amen. La manière que tu dis Amen, tu es en train d'accomplir aussi ta propre victoire. Une fois, j'avais prêché pendant que j'étais en train de consacrer les pasteurs. J'avais parlé que servir dans une vision, c'est accomplir ta propre vision. Qui comprend quelque chose dit Amen? Vous savez, quand tu supportes la bénédiction de X, Y, tu es en train de faire avancer ta bénédiction. Tu ne repousses pas, mais tu fais approcher ça. C'est important. Et tout dépend de l'état du cœur. Si ton cœur est disposé, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je me fais comprendre? Alors, quand on dit faire revivre ce qui était mort, c'est pour dire que peut-être il y a quelque chose que tu rêvais depuis Kalakala, mais ça ne se réalisait pas. Mais ce matin, il faudrait que ce qui ne se réalisait pas dans ta vie se réalise. Parce que la Bible dit que nous prions un Dieu de possibilités illimitées. Il est un Dieu qui ramène les choses impossibles à possibilité. Je me fais comprendre? Ce qui a été déclaré impossible dans votre famille, mais à partir de toi, tu peux déclarer cela impossible. Parce qu'il y a des familles, ils ont des liens. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des liens. Les femmes ou les hommes ne se marient pas. Il y a des fois, il y a un lien de divorce. Il y a un bien-aimé qui ne prie pas avec nous. Mais on lui a orienté, il est venu jusqu'à la maison. Il y a peut-être 4 jours. Il a dit que prophète, on m'a orienté vers toi. C'est vraiment un bel homme, il travaille, il a l'argent. Mais ce qu'il m'avait dit, ça m'avait beaucoup touché. Il a dit qu'il a épousé sa femme légalement, à l'état civil, à la coutume, à l'église. Il a épousé sa femme. Ils se sont mariés à l'église catholique. Mais bizarrement, la femme va trouver grâce. Son oncle avait pris un poste qui était vraiment très bien. Il a engagé sa femme. Dès que la femme a commencé à toucher des millions, la femme va dire à l'homme, toi et moi, il n'y a plus la compatibilité. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors l'homme ne savait pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Il dit que non, il n'y a plus la compatibilité. Donc, bref, la femme est partie. Il a dit que tu ne me vaux plus. Amen.
moi, je pense que ce n'était pas la femme. Parce que l'homme m'a dit, il a ses 3 grands frères avant lui. Ça s'est passé aussi comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que même leur papa, ça s'est passé aussi comme ça. Les grands frères de leur papa, les femmes partent toujours. Il y a toujours un esprit de divorce. Les femmes partent toujours. Ils ont fait 2 enfants. La femme dit que non, ça ne concorde plus. Parce que mon rang social, ce n'est plus pareil. Je ne peux plus vivre avec un homme comme toi. Et le bien-aimé pleure jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais j'ai dit à une personne, il y a ce genre de liens partout. Et vous allez constater, il y a des liens. Tu ne peux pas aller en mariage, que ce soit les hommes ou les femmes, sans d'abord commencer à faire les enfants avant. C'est un lien. Et les parents sont contents. Leur fille fait les enfants dans la maison des parents. Ils sont contents. Or que c'est un lien bizarre. Même pour avancer dans les études, c'est un problème. Tu arrives à un niveau, tu ne peux pas obtenir le bac. Pourquoi? Il y a un lien limité dans votre famille. Vous êtes limité. Peut-être que tu as une corde. Vous savez, vous pouvez attacher un cabri ou un mouton avec une corde de 2000 mètres. Il peut avancer, mais à un moment donné, il va s'arrêter. Parce que la corde va le retenir. Qui comprend quelque chose d'amène? Alors il y a beaucoup qui avancent comme ça. Tu vois l'argent, mais ce n'est que des miettes. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ce que l'Éternel avait prévu dans ta vie. Ce n'est pas ça. Donc il y a une corde de limitation. Mais or que nous avons le pouvoir. Vous savez, il y a une guerre qui se passe. Il y a des fois, nous ignorons cela. Mais nous devons comprendre qu'il y a une guerre de la parole. Or que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir. Mais nous, les enfants de Dieu, nous oublions cela. Et vous allez constater que Jésus et Satan, ils ont fait la guerre de la parole. Et vous allez constater que Pierre va dire à Jésus, sur ta parole, je jetterai quoi? Le filet. Parce qu'il savait que la parole a une puissance. Alors voilà pourquoi quand tu parles, il faut savoir de quoi tu es en train de parler. Je dis à une personne ce matin, tu dois exercer le pouvoir de la parole. Même là où il y a la mort, toi tu peux donner la vie parce que tu as la parole. Je pensais que toi aussi tu allais dire amen. Il y a des choses qui sont bloquées. Pourquoi pas? Parce que tu n'exerces pas le pouvoir de la parole que Dieu t'a donnée. Qui comprend quelque chose d'amen? Goliath a insulté. Il insultait où? Par l'oreille? Sois béni. Sois présent, tu vas comprendre quelque chose. Vous savez, les insultes, ça diminue la force de l'adversaire. Je pense, 1974, le combat de Ali et Foreman. Vous savez ce qui s'est passé? Ali était vraiment très stratégique. S'il faut dire stratège. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il va mettre ses pieds au Congo, il a fait un effort. Il a demandé, tuez-les. À Lingala, on dit quoi? On lui a dit que Bomaye. Il a dit merci. Écris-moi ça. On lui a écrit. Donc il était stratège. Tuer à Lingala, c'est quoi? Bomaye. Il a écrit. Il a cherché peut-être 2-3 mots. Il a écrit. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? Avant le combat, il criait Ali Bomaye. Maintenant, lui disait Boumiye. Amen. Mais c'était déjà un sens. Maintenant, les Congolais ont dit que, oh, mais comment un Américain
parle déjà comme nous. Ils ont commencé à le soutenir. Alors, pendant ce temps, il a utilisé ces 2-3 mots. C'est la parole. Au commencement était quoi? Et la parole était? Et la parole est Dieu. Tout a commencé par la parole. Si nous revenons au commencement, la Bible dit que Dieu a créé tout par la parole. Mais il y a des fois, on a des problèmes par la parole. Le bien-aimé m'a expliqué. Il a dit que là où je te parle, la femme n'est pas mariée. Et la femme lui a dit que je préfère faire ma vie en tant qu'une femme libre. Parce qu'avec toi, je me sens coincé. C'est un lien. Et le bien-aimé a fini par comprendre que ça, c'est le lien de ma famille. Or que s'il pouvait comprendre ça avant, il devait maudire ça. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des liens dans la famille, mais nous manquons à exercer le pouvoir de la langue. Amen. Qui comprend quelque chose d'amen? À chaque fois, tu peux attraper la grossesse, ça part. Tu trappes, ça part. Mais parle. Il n'y a pas d'harmonie dans tout ce que tu fais. Mais parle. Il y a un esprit de nervosité. Mais il faut parler. Jusqu'à quand? Il y a un esprit des insultes. Mais jusqu'à quand? Et voilà pourquoi quand Goliath, il a commencé à insulter, c'était pour affaiblir David. Quand David a compris ça, David a pris la parole. C'était toute une guerre. David a dit, mais non, tu n'as pas le droit d'insulter le Dieu d'Israël. Tu n'as pas le droit d'insulter le Dieu de ma famille, ou mes parents, ou mes enfants. Tu n'as pas le droit. Je suis en train de vous dire une chose vraie. J'étais encore jeune. Mais quand l'Éternel a, comment dirais-je, a un plan avec toi, en étant petit, il va commencer à t'utiliser. Mais il y a des fois, tu es ignorant. J'étais encore petit. On voulait nous arracher la maison par les parents de papa. J'étais encore petit. Je ne sais pas, je pouvais avoir peut-être 20 ans. Qui comprend quelque chose d'amen? Non, peut-être 21 ans ou 22 ans. Mon père est mort depuis 1984. Alors, après 2 ans, 3 ans, ses grands-parents sont venus à la maison. Oncle, tante et tout ça là. Pour dire que la maison, la patrimoine, on ne touche pas ça n'importe comment. Oh non, la maison là, on va vendre. L'entre-temps, ils ont récupéré toutes les maisons des papas. Et là où nous, on habitait avec maman et tout le monde, j'étais encore jeune, je suis en train de vous dire. J'ai pris la parole devant tous ces vieux-là et les vieilles-là. J'ai dit, la maison là, ça ne sera pas vendu. Hein? Qui parle là? J'ai dit, c'est moi Richard. Ah. Hey! C'est toi qui parles. J'ai dit, c'est moi qui parle. On a commencé à faire l'échange de paroles. Maman était là. Je n'ai pas insulté, mais l'échange de paroles. J'ai dit, tu avais pris la maison de papa qui était là-bas. Toi, tu avais vendu la maison de papa. Vous étiez à 2. Toi et ton frère. Donc la tante et l'oncle. Vous avez vendu tel. J'étais en train de parler. Mes chers bien-aimés, je suis en train de vous dire aujourd'hui, tous ces mondes-là sont morts. Qui comprend quelque chose d'amen? Je parle, ma famille m'écoute. Ils vont regarder, ils m'écoutent, je suis vivant. Et hier, j'ai parlé avec un papa de l'église. Hier, il était à la maison. Il est là, il m'écoute. Ils étaient 2 papas plus moi. Les choses qu'il nous a expliquées, c'était vraiment non. C'est là où ça m'a inspiré. J'avais déjà cette inspiration depuis. Mais hier, ça m'a donné la force de dire à une personne, à partir d'aujourd'hui, exerce le pouvoir de la parole. Je pensais que toi aussi tu as compris. Exerce le pouvoir de la parole. Il dit que son grand frère était dans le réseau qui
tout le monde connaît. Pour ne pas citer, ça ne sert à rien. Qui a compris quelque chose d'Amen? Était dans le réseau, donc de l'autre côté. Maintenant, le grand frère lui compliquait la vie. Il avait des moyens. Mais pour survenir, comment dirais-je, hein? À ses besoins, sois béni. C'était tout un problème. Oh non, rentre dans la tontine. Il lui a fait rentrer dans la tontine, tout ça. Mais lui faisait que donner. Une année. Quand il demande, oh, mais moi je donne. Mais je vais manger quand? C'est moi qui te prends en charge. Tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche. Il a dit non. Mon argent, je travaille. Ce n'est pas que je ne travaille pas, je travaille. Et toi, tu as l'argent. Tu ne m'as pas aidé ou bien c'est comment? Non. Tu n'as pas à me dire comme ça là. Il a dit, si tu continues avec moi, ce que tu vas voir, tu n'as jamais vu ça dans ta vie. Il a dit, oh, c'est à moi que tu dis comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Mon Dieu est vivant. C'est comme Job avait dit que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Quand il dit qu'il s'élève le dernier, vous savez ça signifie quoi? Il dit que tu peux me faire tout. Comme la Bible dit dans le livre des Psaumes 34, 20, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais, il y a un mais. Mon corps peut avoir un coup. Mon corps peut tomber malade. Vous pouvez me bousculer, mais je ne mourrai pas. L'Éternel le laisse un temps. Il sait qu'il va s'élever. Il va s'élever. Je dis à une personne ce qui se passe dans ta vie. L'Éternel ne t'a pas abandonné. Sachez-le bien que ce matin, il est en train de s'élever dans la vie de quelqu'un. Il est en train de se relever dans la vie de quelqu'un. Je te dis ce matin, je suis venu pour prier et pour déclarer. Et les déclarations que nous allons faire ce matin, ça va libérer la vie de quelqu'un. Je pensais que tout le monde allait dire Amen. Il a dit que non, tu ne me feras rien. Je crois à mon Dieu. C'est à moi que tu dis ça. Discussion. Après, si c'est un mois, son grand frère est mort. Qui comprend quelque chose? Dis Amen. Son grand frère est mort. Quand il est mort, l'autre grand frère, or qu'ils étaient dans la tontine, en complicité avec papa, leur propre papa. L'autre grand frère dit que, oh non, c'est toi qui as cherché la mort de X. Il dit comment? Parce que tu étais, comment dirais-je, en conflit avec lui. Tu lui as lancé des paroles bizarres. Comment toi, tu connais tout ça là? Est-ce que je lui ai insulté? Est-ce que je lui ai parlé quoi? Dans leur monde, ils étaient déjà informés. Tout ce qui se passe là, dans le monde des ténèbres, ils sont informés. Si tu es devenu faible, ils sont informés. Voilà pourquoi fais un effort de ne pas rester faible. Sois toujours fort, sois toujours forte. Parce que tu ne connais pas quand est-ce qu'ils vont s'élever. S'ils s'élèvent, il te verra toujours chaude. Qui comprend quelque chose dit Amen? Discussion avec l'autre. Pendant que le corps était ici, c'est à la mort. Oh, donc, tu m'accuses que c'est moi qui ai tué le grand frère. Oh non, je n'ai pas dit que c'est toi. Mais, tu vois, nous devons comprendre. Il ne comprenait pas. C'est là où le père, il a calculé, il a dit, ah, un jour papa est en train de me dire que toi tu pries même où? Ça c'est quel Dieu? Et pensez-le bien que le Dieu que tu pries là, s'il faut donner les gens dans la famille, il n'y a que toi-même qui va mourir. Ce n'est pas nous. Il a dit, oh papa. Ah non, il a même dit que le secte, tu es dans les sectes. Il ne comprenait pas. Mais, pour être bref, à la fin, quand ils ont enterré tout, papa va lui dire, le Dieu que tu pries, je souhaiterais, fais un effort d'attirer tes frères un à un et tes sœurs pour les amener là-bas.
Qui comprend quelque chose dit plus fort amen. Qui comprend quelque chose dit plus fort amen. Il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, mais je te dis à partir de ce matin, exerce le pouvoir de la parole. Alléluia. Alors un jour, il est assis avec son papa. Son papa lui lançait des propos compliqués. Il a dit à son père, moi on ne me dit pas ça. Papa, je te dis, j'ai pris un Dieu vivant. Si tu continues comme ça là, tu risqueras de perdre ta vie pour rien. Son père dit, si tu continues à me dire des bêtises comme ça là, tu vas mourir. Il a dit, papa, ce que tu cherches, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais mon Dieu ne peut pas me laisser mourir. Papa, ce que tu vas vivre, je ne suis pas là-bas. Papa s'est levé, boum, dans la chambre. Dis avec moi, wow. L'enfant est resté là. Depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, quand notre papa là est au salon assis, s'il est parti là-bas, quoi, papa guette seulement. Il ne peut plus sortir au salon s'il est là. Parce qu'il a compris que l'enfant là est très puissant. Toi, on te dit des choses que tu connais. On t'a parlé des choses que tu connais. Mais tu ne sais pas parler. Oh non, moi je ne parle pas trop. Mais ça, c'est une erreur grave. Je ne dis pas qu'il faut insulter, non. Mais il y a des paroles. On te dit comme ça, dit que, ah non, moi on ne me parle pas comme ça. Le Dieu que j'ai pris, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ne m'a pas instruit comme ça. Tu as déjà parlé. Tu as déjà créé une barrière. Mais ce matin, l'Éternel dit à une personne, parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde est prophète. Tout le monde est prophétesse. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Joël 2, la Bible dit, vos fils et vos filles, pas de distinction. Tel que tu es là, tu es prophétesse. Mais c'est toi-même qui cherches à encaisser des choses compliquées. Tu es prophète, mais c'est toi-même qui crée des troubles dans ta vie. C'est toi-même. Alléluia. Il y a des choses, il faut parler. Il y a plein de témoignages, mais ce n'est pas le jour des témoignages. Mais il y a des fois, il faut témoigner pour donner un sens dans ce que nous sommes en train de dire. Amen. Alors, autrefois, on a parlé, espère en l'Éternel. Nous avons vu comment David a espéré. Il a espéré. On voulait lui donner des choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, au lieu de parler, mais tu as confiance à quelque chose que tu portes. Tu as confiance, je ne sais pas, à ton oncle, à ton père, à ta tante. Mais ce matin, je te dis, il faut avoir confiance à ton Dieu. Quand tu as confiance à ton Dieu, c'est une assurance. Tu marcheras dans la gloire, sans inquiétude. Tape la poitrine, dit que moi je compte à personne. C'est un bon français, non? Hein? Moi je compte sur personne. Voilà, répète après moi. Moi je compte sur personne. Moi je compte sur personne. Moi je compte sur personne. Mais je... Parle ça bien. Parle ça bien. Je ne compte que sur Dieu. J'ai aimé la manière qu'il tape la poitrine. Mes chers bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas des slogans. Ce matin, tu dois compter qu'à Dieu. Je ne compte que sur Dieu. Ce matin, je dis à une personne, tu as un souci, tu as un problème. Mais tu comptes sur qui?
Non, à partir de ce matin, je te dis, tu comptes sur qui? Je parle avec détermination. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Parce que tu ne maîtrises pas le secret de la victoire. Je ne compte que sur Dieu. Il faudrait que cela soit un slogan dans la vie de chacun de nous. Alors ce matin, nous allons comprendre une chose. Lis la parole de Dieu, Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Acclame très fort la parole de Dieu. Je pense que la lecture est longue, mais je peux aussi dire que ce n'est pas vraiment long que ça. Amen. Il y a des lectures, vous pouvez commencer de 1 jusqu'à 40. Mais là, on s'est arrêté seulement à 14. Amen. Alors, c'était une vision. C'était pour prouver aux enfants d'Israël que leur Dieu était un Dieu vivant.
il s'est manifesté dans une vision auprès d'Ézéchiel. Alors, pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il a transporté Ézéchiel là où il y avait les faits. Il a vu les ossements desséchés. C'était déjà sec. Il y avait plein de morts. Et j'ai compris une chose. La Bible dit dans le verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voilà pourquoi je vous ai parlé qu'il y a des familles, il y a des maisons. Il y a déjà un esprit de mort qui est rentré depuis. Parce que la Bible nous dit que pendant que tu vas souffler, la personne peut revenir, mais il faudrait qu'il y ait l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort. Tu peux vivre, tu ne peux pas vivre sans l'esprit de Dieu. Alors il y a des gens qui vivent sans l'esprit de Dieu. Ce sont des morts vivants. Les nerfs sont venus. Qui a compris quelque chose? La Bible dit dans le verset 7, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Écoutez. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crie et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc tout était déjà revenu. Mais il leur manquait l'esprit. Tu comprends quelque chose d'Amen? Tu peux avoir tout. Mais s'il n'y a pas l'esprit, mes chers bien-aimés, tu ne pourras pas opérer. Peut-être tu es là, on a bloqué. Papa Élie a dit quelque chose. Daniel est en train de prier. Amen. Il est en train de prier. Mais la Bible dit que la prière ne montait pas. C'était bloqué à l'espace quelque part. Qui avait bloqué ça? Mais c'est le diable et Satan. Il a bloqué, la prière ne montait pas. Mais Daniel, il a opéré quelque chose. Pourquoi? C'est l'esprit de Dieu qui animait Daniel là où c'est bloqué pour que cela monte. Fais ceci. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il y a des choses, ça restera des années dans ta vie. Toi, tu trouves ça normal, or que c'est anormal. Parce que la Bible dit, pendant l'offrande du soir, c'est là où Pasteur Nolé avait intervenu vendredi. Il a dit que c'est bien pour que le ciel s'ouvre. Tu te souviens? Le ciel, pendant la prière, ça s'ouvre. Mais pour que la bénédiction tombe, il y a un ordre. Il a dit que ce que je suis en train de faire, je le fais par l'ordre. Hein? Par l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Par l'ordre de l'Éternel, le Dieu vivant. La Bible dit, dans le livre de Malachie 3:10, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si vous ne verrez pas. Je vais ouvrir les écluses de cieux. Et il va, pour vous, et il va déverser quoi? La bénédiction. Alors, la Bible dit que Daniel, il a changé de stratégie. La Bible dit, pendant l'offrande du soir, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et la personne qui bloquait la prière, elle quitta. Et la prière est partie. C'est là où Daniel a trouvé la solution. On est en train de nous faire comprendre que ils étaient déjà là, mais il n'y avait pas la vie. L'Esprit de Dieu n'était pas. Il y a des gens dans des églises
excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais ils sont des ossements desséchés. Tu pries Dieu, mais tu es déjà sec depuis, sèche depuis. Tu es déjà même enterré. La Bible dit qu'ils verront comment je vais les désenterrer. C'est ça. Hein? Je vais les déterrer, autant pour moi. Comment je vais les déterrer? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Essaie un peu de raisonner. Peut-être en toi, ça manque quelque chose. La Bible dit qu'il a déjà donné les nerfs. Qui a compris cela? Papa, tu peux lire ça. Doucement, doucement. Là où il parle, je pense 11. Hein? 8 ou bien comment? Qu'est-ce qu'il a donné? C'est 8. Hein? Verset 8. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. Il leur vint quoi? Oh. Il leur vint quoi? Il a donné. Amen. Des nerfs. Continue. La chair crue. La chair crue. Donc, il n'y avait plus la chair et la peau. Mais il a donné la chair, il a ajouté quoi? La peau. C'est pour effacer le système des ossements desséchés. Donc, il est en train de refabriquer quelqu'un. Amen. Écoutez. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc, il a déjà tout fait. Mais il leur manquait quoi? Voilà pourquoi tout ce que tu fais, c'est désordre sur désordre. Tu ne comprends pas. Tout ce que l'Éternel donne comme l'ordre, que ce soit dans l'église, tu es là. Il n'y a que la peau qui est là. Il n'y a que ta présence qui est là. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. Quand il a parlé, il a tout donné. Mais il n'y avait pas quoi? Il a dit que malgré le corps est revenu, tout est revenu, mais en eux, il n'y avait pas l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des morts vivants aussi parmi nous. Tu as tout, mais il n'y a pas l'esprit. Parce que celui qui a l'esprit marchera dans la crainte de Dieu. Celui qui a l'esprit, vous allez constater que sa vie, ça va changer du jour au jour. Et vous allez voir même son engagement, même son allure. Amen. Ses allures, ça va changer. Même sa manière de servir Dieu, ça va changer. Pourquoi? Il y a l'esprit de Dieu en lui. Mais s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, voilà pourquoi il y a des fatigues spirituelles. Il y a l'apostasie, qui veut dire l'abandon de la foi. Il y a la sécheresse spirituelle. Tu veux venir à l'église, mais le sommeil te domine. Ton lit, ça devient je ne sais pas quoi. Donc tu adores ça comme cela n'est pas permis. C'est comme Charlotte va dire un jour. Elle rentre dans notre chambre. Comme il y avait la clim, il dit, ah, ça c'est la plage. Ah, à l'époque, ah, je suis à la plage. Tout ça là. Donc elle était très contente. Mais aujourd'hui, quand je lui rappelle ça, oh papa, c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est la même chose. Beaucoup parmi nous, leur lit les a dominés. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la même bêtise, ça fait que c'est répété, c'est répété, c'est répété dans ta vie. La conscience, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu marche avec une nouvelle conscience, une nouvelle marche, une nouvelle vie. Tu dois changer. Ce matin, qui croit avec moi que sa vie, ça va changer? Ah, non, sois béni. Soyez bénis. Non, soyez bénis. Il y a des gens qui ont compris parce qu'on récupère les choses par la force. Une année, les années passées, il y a peut-être aujourd'hui 25 ans passés. Le 24 décembre, le 24 jusqu'à le 25
j'avais toujours le palu. Amen. Non, aujourd'hui, ça peut faire peut-être 30 ans passés. Parce que c'est depuis le pays. 24 et 25 décembre, il y avait le palu. Il y a des signes qui marchent avec toi. Mais comme tu n'as pas la parole, comme il n'y a pas l'esprit qui peut te discerner, mais tu ne vois pas ça, mais parle. J'ai fait comme ça. Voilà pourquoi je vous ai témoigné un jour. J'avais le palu quand on était à la permanence. L'homme la connaît. Papa Nké. Il y a une maman, elle avait sa parente qui était infirmière. On m'a amené à Alibandeng, ici, ce village là-bas. Hein? Alibandeng, là-bas, pour me traiter comme il n'y avait pas l'argent. Et après avoir me traité, il y avait la pluie. Il fallait retourner à la maison parce qu'elle vivait avec son mari dans une chambre. On ne pouvait pas dormir là-bas. 1 heure, il fallait retourner. Oh, pas de voiture. Dedans avec lui. Il me tenait par la main au marché comme ça là. On voit seulement un blanc qui vient monter. Il n'a même pas demandé que vous partez ou rien. Il a dit monter. Ça c'est le Saint-Esprit. Mes chers bien-aimés, quand tu marches avec l'Esprit de Dieu, il y aura les interventions extraordinaires dans ta vie. L'Éternel va t'amener aux choses possibles là où c'est impossible. Je dis à une personne, ce matin, tu prendras la résolution par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, chacun de nous va parler. Aujourd'hui, chacun de nous va se lever. Répète après moi, trop c'est trop. Répète après moi, trop c'est trop. J'ai compris qu'il y a un mouvement qui se passe dans ta vie. Quand l'argent vient, il y a toujours une maladie qui rentre. Mais aujourd'hui, tu vas prophétiser. Parce que l'Éternel va te donner l'esprit ce matin. À chaque fois, quand il y a un rythme qui veut changer dans ta maison, un problème dans la famille, un problème dans la vie de tes enfants, même toi et ton mari, ça ne va plus. Même toi et tes enfants, ça ne va plus. Même ton commerce, ça ne va plus. Mais je te dis ce matin, tout changera. Il nous a pris. Il va nous déposer au charbonnage. Il n'y avait pas encore les changeurs que vous voyez. On est descendu. Wow, il est retourné là où on revenait. Après, on s'est regardé avec lui. L'homme là, c'est qui? L'Esprit de l'Éternel t'amènera dans ta destinée ce matin. Tu changeras la renommée de ta famille. Tu changeras la renommée de tes enfants. Ce matin, il n'y aura plus l'échec dans la vie de quelqu'un. Mais à condition, faisons tout selon l'ordre du Seigneur. Qui a compris quelque chose? Ne faites pas ça que vous allez voir maintenant. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va jouer avec moi. Non! Avec l'ordre de qui? Alléluia. Parce qu'il y a des messages, après, ça va être mal compris. On nous a dit qu'on a reçu un esprit nouveau. Vous allez voir maintenant. C'est lui qui va vous... Tu fais la bouche, mais tu n'as rien compris. Barodo d'ailleurs. Sois béni. C'est comme ça. Ils vont te bouffer. Les nerfs, c'est venu après. Il avait déjà tout mis. Mais qu'est-ce qui manquait? L'esprit. Autant pour moi. Il avait déjà tout donné. Mais c'est l'esprit qui manquait. Peut-être que tu as tout ce matin. Mais c'est l'esprit qui manque. Mais je dis à une personne ce matin, tu vas récupérer l'esprit. L'esprit de Dieu donne la force. C'est ce que David avait récupéré. Saoul a donné. C'était des nerfs. C'était la chair, c'était quoi? La peau, c'était tout. Mais il n'y avait pas l'esprit. Il a essayé. Peut-être toi, tu as tout. Mais ce n'est que des nerfs, ce n'est que la peau, ce n'est que la chair. Comme mon petit frère disait que la prédication, la chair, chair na chair. Donc ça veut dire, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Amen. Mon cousin vient de prêcher, il sautait même. Bien-aimé, alléluia. Dès qu'il a terminé,
Mon petit va lui faire comprendre. Il n'y avait rien, c'était la chair. Chair, le chair. Le cousin dit, tu dis quoi? Il dit, oh, mais pourquoi vous ne voulez pas écouter la vérité? C'était rien que la chair. Tu n'as rien parlé là? Vous voyez, il y a des choses que tu peux faire. Ce n'est que la chair. Voilà pourquoi tu répètes ça à tout moment. Il n'y a pas la solution. Mais ce matin, je dis à une personne, l'Éternel veut te donner l'esprit. Pas n'importe quel esprit. L'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Belzéboul. Ce n'est pas l'esprit de Satan. Mais répète après moi, l'esprit du Dieu vivant. L'esprit du Dieu vivant. Au nom de. Quand il a donné l'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Aujourd'hui, une personne va prophétiser. Une maladie qui part. Après 2 ans, 3 ans, c'est la même maladie qui revient. Amen. Il y a même plein de maladies. Hein. Je vois les maladies de gratis-grata. Amen. Si c'est quoi là? Ça part. Tu as déjà terminé toutes les pommades à la pharmacie, tout ça là. Ça part. Mais après une année, 2 ans, gratis-grata. Amen. Mais ça, c'est un esprit. On dit quoi? Derrière un comportement se cache un esprit. Il y a des mouvements, ne regarde pas comme ça. Je vous ai dit que chaque année, 24 décembre 25, je tombais malade. À un moment donné, je me suis révolté. Je dis, mais jusqu'à quand? Je maudis ça. Ce matin, tu vas maudire. Toi-même, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Dans votre famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires. Maudis. Pourquoi? Les cliniques te connaissent déjà. Ils sont très contentes. Ah, merci. C'est notre patient. C'est notre patiente. Ça devient quoi? Non, elle, il faut lui mettre là-bas. C'est notre patiente. À tout moment, elle est là. Est-ce que ça, c'est vraiment bien? Et puis, quand vous voyez comme ça, là, on me connaît. Ici, on me connaît, c'est chez moi. Tu trouves ça normal? Tu n'as pas l'esprit. Est-ce que ce que je parle, vous ne connaissez pas ça? Tu n'as pas l'esprit. Et les médecins sont contents. Hein? Ça va. Il y a encore quoi? Toujours la même chose. Mais maintenant, ce n'est pas vraiment fort. Mais c'est de ce côté-là qui est fort. Mais ça, c'est quoi? Tu trouves ça normal? Toi, tu penses que quoi? Quand tu expliques comme ça, là, on te dira que ne paye pas. Oh, c'est un travail. Tu dois toujours payer. Mais ça va s'arrêter aujourd'hui. Sois béni. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Je dis à une personne, ça va s'arrêter aujourd'hui. Ce matin, je suis venu avec un esprit de révolution. Je me révolte contre ce qui se passe dans ta vie. Contre ce qui se passe dans ta famille. Dis avec moi, ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Je vais appeler l'Esprit de Dieu. Dans tous les 4 vents. Je vais appeler l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Esprit. Esprit. Viens des 4 vents. Répète après moi, esprit. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose qui va changer dans la vie de quelqu'un. Nous allons appeler l'Esprit de Dieu, ça va venir. Je te dis seulement que suis l'ordre de l'Éternel, le Dieu vivant. Je vois une personne, sa vie est en train de changer. Répète après moi, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Reçois la gloire. Répète après moi, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Je vois l'Esprit de Dieu venir dans la vie de quelqu'un.
Je vois l'Esprit de Dieu va commencer à agir dans la vie de quelqu'un. À partir de ce matin, il va changer les données de ta vie. Il va changer les données de ta famille. Répète après moi, l'Esprit de Dieu vient. Je vois ton travail changer. Je vois tes études changer. Je vois tes enfants changer. Je vois ta famille changer. Je vois ta santé changer. Répète, l'Esprit de Dieu vient. Écoutez maintenant. Viens des quatre vents. Répète après moi, viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Nord, sud, est, ouest. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. Viens. Viens. Rentre à moi. Rentre à moi. Là où toi tu règnes. La maladie ne peut plus. L'échec ne peut plus. La mort ne résistera pas. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Ce matin, j'attends la gloire. Continue. Souffle sur ces morts. Répète. Souffle sur ces morts. Répète après moi. Souffle sur ces morts. Mais ce matin, tu diras, souffle dans tout ce qui est mort dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais souffler. L'Éternel va souffler. L'Éternel va souffler. Dans tout ce qui est mort dans ma vie. Si c'est mes affaires qui est morte, ma santé qui est morte, mes enfants, ma maison, ma famille, mes frères, sœurs, ce matin, l'Éternel va souffler dans tout ce qui est mort, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Écoutez. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Répète après moi. Souffle dans tout ce qui est mort dans ma vie. Et cela va revivre. Faire revivre tout ce qui est mort dans ma vie. Faire revivre tout ce qui est mort dans ma vie. Ce matin, change l'identité de ma personne. Là où je reçois l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, ce matin, que tout change. Continue. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Acclame très fort le roi des rois. Je dis à une personne, celui qui est distrait, la Bible dit que quand il a prophétisé, l'Esprit a fait quoi? L'Esprit a fait quoi? L'Esprit est rentré dans les ossements desséchés. Là où ils étaient enterrés des années. Toi, on t'a déjà enterré depuis Kalakala. Là où tu es là, tu es que, comment dirais-je, une personne, tombeau blanchi. Il n'y a pas de vie. Quand les gens te voient s'habiller, quand les gens te voient rouler dans la voiture, quand les gens te voient travailler, les gens pensent que tu es normal. Mais aujourd'hui, on te fait comprendre que tu étais l'ossement desséché. Mais l'Éternel est en train de faire entrer la vie. La vie, la vie, la vie. Commence à taper les mains. Demande à l'Éternel maintenant de remettre la vie.
Rapanda barabayo. Écoutez, même si tu as ton parent, ton enfant, ton mari, ta femme, je ne sais pas qui, ton père, ta mère, ton frère, soeur qui est malade, vous êtes déjà désespérés. Quand vous allez lire le verset 11, ils ont perdu l'espérance, ils ont perdu la foi, parce que c'était maintenant trop. Mais l'Éternel les a prouvé que non, je suis Dieu. Quand je rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour réparer. Alors maintenant, on va écouter cette lecture. Chacun de nous va demander à l'Éternel, je vais encore espérer en toi, comme on avait commencé le dimanche. Tu vas encore espérer, tu vas encore renouveler ta foi, tu vas encore renouveler ton assurance. Ce matin, il y a un changement radical qui va se passer dans ta vie. Écoutez. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Regarde, c'est toute ta famille qui est endommagée. C'est toute ta maison qui est endommagée. C'est toute ta vie. Ah, l'Éternel est en train d'opérer des miracles, mes chers bien-aimés. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne, sa vie change. Et tu vas constater que des années, tu fais que pleurer. Ce n'était pas facile. Continue. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Peut-être toi aussi, tu dis cela, que c'est fini pour moi. Parce que depuis que j'ai commencé à prendre le médicament, mais je dis à une personne, la personne a un mal de dos qui date de longtemps. Mais ce matin, le mal de dos partira. Je dis à une personne, elle est menacée comme cela n'est pas permis. Mais moi, je te dis que tu n'es pas un cobaye. À partir d'aujourd'hui, tu prends la résolution d'une forte victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je vois la libération qui est en train de passer. Parce qu'il y avait déjà un découragement. Que non, la maladie est rentrée déjà dans ma maison. Continue. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Notre espérance, espoir est détruite. L'espérance est partie. On va encore croire à qui? Donc tu viens seulement à l'église pour montrer la présence. Mais tu n'as plus l'espérance. Parce que trop c'est trop. Continue. Nous sommes perdus. Mais moi je te dis ce matin, toi tu n'es pas perdu. Je pensais que tu allais dire amen. Tu n'es pas perdu. L'Éternel me dit, parle à cette femme, parle à cet homme. Tu n'es pas perdu. Ce qui t'est arrivé, aujourd'hui ça va partir. Je vois la libération d'une famille. Je vois la libération d'une maison. Même moi-même qui est en train de parler, je vois la libération dans ma famille. Amen. Toi aussi pareillement. Amen. Répète après moi, je vois la libération dans ma famille. Je vois la libération dans mon foyer. Je vois la libération dans ma maison. Je vois la libération dans mon travail. Je vois la libération dans ma santé. Au nom de, l'Esprit de l'Éternel me dit, il est en train de débloquer une situation. Ça a beaucoup duré, mais l'Éternel est en train de débloquer ce matin. Suis seulement l'ordre du Dieu vivant. Continue. Prophétise donc
et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Répète Oh, après mon moi, peuple. Hé Yahweh! Si les gens pensaient que je suis déjà enterré, ce matin, je prophétise. Je ne suis pas enterré. Autrefois, il y avait les nerfs, il y avait la chair, il y avait la peau, sans manquer l'esprit. Ce matin, j'ai reçu l'Esprit de Dieu qui est venu des quatre côtés, là où j'étais enterré, là où j'étais enterré, l'Esprit de l'Éternel est venu me déterrer, à partir de ce matin. Je suis déterré, je suis une personne nouvelle. La maladie est terminée. La pauvreté est terminée. Le célibat est terminé. L'humiliation est terminée. Je suis ressuscité. Ah, comment t'as tapé les mains déclarées? Tu n'es plus dans le tombeau. Sors du tombeau. Écoutez, écoutez, toujours le verset 12. Écoutez, vous allez comprendre. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ce matin, tu es sorti du tombeau. Je pensais que tu as compris. J'ai dit à une personne, tu es sorti du tombeau. Amen. Tu n'es plus au sément desséché. Tout ce que tu feras, ça marchera. Amen. Ça prospérera. Amen. Je déclare pour une personne, tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es délivré. Au nom de, au nom de, au nom de. Acclame très fort le roi des rois. Écoutez. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. L'Éternel veut ramener quelqu'un dans sa meilleure position. La position dans laquelle tu te retrouves là, ce n'est pas ta position. Oh, je pensais que tu as compris. Ce n'est pas ta position. À partir de ce matin, l'Éternel veut te ramener dans ta bonne position, qui est la position de la gloire, qui est la position de la grandeur, qui est la position des grandes. À partir de ce matin, je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. L'Éternel est en train de te ramener loin.
Je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois la vie de quelqu'un changer. Je dis à une personne, tu n'es plus dans le tombeau. Il me dit, Richard, je suis en train de ramener quelqu'un dans sa position. L'Éternel est en train de te ramener dans la position dans laquelle l'Éternel est en train de te ramener dans la position dans laquelle il avait prévu pour toi. Il avait prévu pour toi. Car la position que tu te retrouves, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas ta position. Il a dit que je vais vous ramener en Israël. Qui combat quelque chose du plus fort, amen. Qui combat quelque chose du plus fort, amen. Qui combat quelque chose du plus fort, amen. Il a dit, oh j'ai aimé ça. Il a dit, oh mon peuple. Aujourd'hui, au lieu de dire, oh mon peuple, mais moi je pouvais dire que, oh Richard Tsumbu. Merci pour ceux-là qui sont connectés. Répète après moi, oh Richard Tsumbu. Oh Richard Tsumbu. Je ramènerai. Répète après moi, je ramènerai. Je te ramènerai dans ta destinée. À partir de ce matin, je rentre dans ma destinée. Fini l'humiliation. J'en ai marre. Toi l'humiliation. Toi le rejet. Pauvreté. Va loin de moi. Maladie. La mort. Va loin de moi. Va loin de moi. Va loin de moi. Au nom de. Et j'appelle la grandeur. Répète après moi, j'appelle la grandeur. J'appelle la grandeur. Fini la récréation. J'en ai marre. Mon salaire doit changer. Mon salaire doit changer. Ma femme et mon mari. Les mamans, vous allez dire mon mari. Les papas vont dire ma femme. Amen. Ma femme ne mourra pas. Ne mourra pas. Mes enfants ne mourront pas. Notre destinée est forte. Mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, ne mourront pas. Au nom de. Acclame très fort. Le verset 13 à 14. On nous dit quoi? Écoutez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dis avec moi, amen. Non, répète ça. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Non, j'attends qu'une personne, elle n'arrive pas à dire amen. C'est l'ennemi qui te bloque. Ce matin, tout le monde saura qu'il est l'Éternel. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis sauront qu'il est l'Éternel des armées. Les sorciers de ta famille, de ton travail, des ministères sauront qu'il est l'Éternel des armées. La maladie qui t'embêtait saura qu'il est l'Éternel des armées. Les blocages dans ta vie saura qu'il est l'Éternel des armées. Les disputes dans ton mariage
saura qu'il est l'Éternel des armées. Papa ngai na ye, liboso na yo, tanda loboko na yo, namona nguyana, papa na ye. Oh Yahweh, Nzambe, Alléluia. Milelo tango nyonso Nzambe, batu bakomi koseka ngai nalembi. Pourquoi tous les jours les humiliations, Nzambe? Ma vie est devenue une vie de raillerie. Pourquoi comme ça? Je fais que je ne trouve pas la solution, mon Dieu, mon roi. Papa naye, Zambé, alléluia. Attendez, il dit que papa, je viens devant toi et tends ta main. Je veux vivre ta puissance aujourd'hui. Ah, mon Dieu, mon roi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, l'Éternel vient d'ouvrir ce qui t'engloutissait autrefois, ce qui t'empêchait de vivre. Tu étais dans le sépulcre. Qui comprend quelque chose, dit plus fort amen. Tu étais dans le sépulcre. Répète après moi, je sors. Je sors. Dans le sépulcre. Vous savez, hein, on a besoin des audacieux. Qui comprend quelque chose, dit amen. Vous savez, moi, il y a des fois quand ça barde, quand tu viens me voir prier, tu peux fuir. Comme je vous ai dit autrefois au début de notre mariage, maman, vous avez fui. Parce qu'il rentre, il me voit. C'est comme s'il y avait quelqu'un devant moi. Comme, a dit avec moi, comment? Il y a des prières turbo. Elle rentre, elle me voit seulement. Oh, je vois. Prof, c'est quoi ça? Mais maintenant, elle a compris. Elle-même, il y a des fois, j'ai la voix seulement. Ya ba 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 ba. Elle chante. Mais toi tu dis, je sors, tu es là, je sors. Tu sors. Dis que je sors. Change le camp. Je sors. Je sors. Je ne suis plus dans le sépulcre. Je sors. Je fais sortir ma santé. Mon travail. Mon mariage. Mes affaires. Mes enfants, je sors, mes études, la gloire de ma vie, mon salaire, je sors, au nom de... Acclame très fort le roi des rois. Continue. Attends, toi tu vas lire le verset 14. Écoutez ce qu'il dit. Et que vous verrez sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Là il dit, oh Richard. Dis avec moi, oh Richard. Si tu vas citer mon prénom dans le langage que toi, moi j'encaisse. Amen. Je dis, oh Richard. Répète après moi, oh Richard Ntumbu. Écoute ce qu'il a dit. Il a dit, je verrai. Répète après moi, je verrai. Sortir.
a dit, je te ferai sortir. Là, je sais que tu me parles. Répète après moi, il me fera sortir. Parce que s'il faut dire dans mon sépulcre, je ne veux pas ça. Amen. Il me fera sortir dans la prison. Je te ferai sortir dans la prison. Je ne suis plus mort. Je ne suis plus dans le sépulcre. Je ne suis plus enterré. Ce matin, je suis déterré. Oh, Richard Tsumbu. Oh, la famille Tsumbu. La famille Tsumbu est libérée. La famille Tsumbu est libérée. Au nom de Kembo na yo. Kembo na lola, Kembo na yo. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Ezala tapete na kota na mona tembo na yo. Tembo na yo, tembo na yo. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au ciel parmi les anges, sur la terre parmi les hommes. Les écoutes parmi les hommes. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Papota katse basima mapasa e. Bona lokumu na yo. Bapala kateba kota bapala e. Bona lokumu na yo yawe. Basala kateba suwa misala. Bona bolingo na yo yawe. Bona lingina mona. Lingina mona. Lingina mona. Toma lelo. Lingina mona. Toma lelo. Lingina mona. Lingina mona. Bana balingi basimba ye. Ifo tolingi ye. Tolingi tomona ye.
ciel, parmi les anges, au lieu de secours parmi les hommes. Passa,